Namasté, bienvenue dans cette routine de yoga, dans ce Hatha Flow. Prends un instant ici pour émettre ton intention pour le cours d'aujourd'hui. À l'inspiration, soulève les bras. Et à l'expiration, descends les mains. Et de plus en plus, suis le rythme de la respiration qui monte à l'inspire et qui semble redescendre à l'expiration. Et le fait de suivre le mouvement avec les mains tend doucement à approfondir l'expérience et peut-être même te donner l'impression de toucher cette énergie vitale qui t'entoure, qui t'habite certes, mais qui t'entoure également, puisque la respiration est un moyen pour contrôler cette énergie vitale qui t'habite et qui t'entoure. Tu peux également faire des rétentions entre chaque expire et chaque inspire en retenant ton souffle jusqu'à temps que tu sentes une résistance et que tu laisses aller naturellement sans créer de résistance trop grande, simplement en observant ta limite, en l'approfondissant de plus en plus. Continue encore quelques fois ces respirations. Continue d'allonger la colonne, de relâcher les épaules et d'apaiser les muscles du visage tels que la mâchoire. Ensuite, viens placer tes pouces vers le haut et effectue des respirations en approfondissant, en mettant l'accent sur l'expiration. Donc, je te dépose également un lien pour te montrer un tutoriel sur les respirations, les pranayamas de base que tu peux prendre le temps d'écouter si tu ne l'as pas encore fait, pour pouvoir approfondir cette respiration nommée Kapalabhati, respiration de feu, qui augmente la pureté du corps, qui vient vraiment éveiller, faire remonter l'énergie jusqu'au-delà de la tête pour amener plus de clarté. Donc, dans l'exemple, je te fais 3 cycles et tu peux le faire entre 15 à 30 selon ton aisance et ta pratique d'aujourd'hui. Je te rappelle de toujours suivre tes limites et de faire pause à tout moment pour prendre tout le temps qu'il te faut. Ramène les mains au cœur. Toujours assis sur les talons. Permets-toi de faire quelques rotations avec la nuque. C'est important de bien préparer le corps au mouvement à venir. Fais bien un côté et l'autre côté, à ton rythme. Là où c'est possible. Observe les sensations, les bruits. Et viens ouvrir les épaules en venant croiser les mains ensemble derrière le dos. Soulève la tête à l'inspire. Et à l'expiration, ramène le dessus de la tête vers le sol. Et même chose, soulève le corps à l'inspire. Et à l'expiration, tu retournes vers le sol. Fais ce mouvement quelques fois, toujours en conscience. Essaie de déposer la tête au tapis avec l'alignement des genoux et des hanches égal. Et peut-être rester ici quelques instants pour déposer les mains comme si tu voulais les amener au-delà de la tête complètement. Retrouve une respiration confortable.
Et si c'est possible, ramène les mains au niveau des mollets ou de chaque côté de tes jambes. Shankasana amène de la clarté également. Et à ton rythme, déroule doucement le dos et passe par l'enfant et relève-toi. Ouvre la poitrine vers l'avant et à l'expiration, ramène le dos s'arrondit, le nombril vers la colonne. Tes bras suivent le mouvement, encore une fois, comme si tu pouvais toucher cet espace qui t'entoure, toute cette énergie qui fait aussi partie de ton corps. Imagine-toi, ou explore du moins, comme si tu ouvrais tes ailes, comme si ton potentiel avec ce mouvement se déployait encore plus. Toutes les possibilités s'ouvrent. Et ramène ça vers le ciel à l'inspire. Expire, relâche. Et inspire, remonte, pompe vers le ciel. Et on va twister d'un côté et de l'autre. Donc inspire lorsque tu es à l'avant et expire lorsque tu twistes d'un côté. Ressens les bienfaits au niveau des organes digestifs. Une légère détoxification des organes internes s'amorce en ce moment. Donc aujourd'hui, dans ce cours, tu crées de l'espace pour plus de clarté vers le déploiement de ton plein potentiel. Encore une fois, viens faire des rotations avec tes épaules, toujours dans la thématique comme si tes ailes s'ouvraient des deux côtés. Expire lorsque tu es en bas, inspire lorsque tu remontes. Et doucement, viens étirer les poignets. Donc ici, tu vas voir, tu joues avec ton poids et tout dépendant de ta flexibilité à ce niveau, tu pourras juger de toi-même. Encore quelques instants. Garde une respiration fluide et reste connecté avec les sensations du corps. Reviens t'asseoir sur les talons et soulève les genoux du sol à l'inspire. Remonte et expire. Retour vers l'arrière sans les orteils qui s'étirent. Donc, en alternance, continue le mouvement. Toujours en synchronisant l'inspire lorsque tu montes et l'expire lorsque tu vas vers l'arrière. Et doucement, viens positionner ta main au sol et soulève le bassin vers l'avant, inspire. Même chose, tu peux aussi choisir de mettre la main dans le dos. Donc, selon ta limite. Soulève à l'inspire et reviens à l'expire. Inspire, le bras se soulève et suis ton rythme. Hop. Pousse bien le bassin vers l'avant et à l'inspire, regarde la main pour aller le plus loin possible. Ensuite, à partir de la posture de la table, engage les orteils. Creuse le dos, regard vers l'avant et relâche la nuque. Inspire, creuse le dos, regarde vers l'avant et expire, arrondis le dos. Quelques fois. Allonge ensuite les jambes dans la planche. Et à partir d'ici, twist le genou droit au coude opposé et à l'inspire, allonge la jambe vers l'arrière. Expire, twist.
Inspire, allongé. Petit coup vers le haut, doucement. Donc, continue le mouvement quelques fois. Sans aller trop haut avec la jambe, bien sûr, parce qu'on va aller chercher le haut de la cuisse. Et doucement, à partir d'ici, chien tête en bas à 3 pattes. Continue d'étirer la jambe. Et à partir du genou, viens solliciter davantage la hanche. Peut-être même faire des rotations d'un côté, de l'autre côté. Continue le mouvement. Continue le mouvement. Allonge la jambe. Et viens porter le pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis. Dépose le genou opposé. Et à l'inspiration, soulève les bras. Les hanches sont vers le sol. Et à l'expiration, main au tapis. Planche. Expiration, genoux, poitrine et menton au sol. Garde bien le fessier dans les airs. Et à l'inspiration, glisse la poitrine vers l'avant. Et expire, Adho Mukha Svanasana. Chien, tête en bas. Soulève encore la jambe droite à l'inspire. Viens porter le pied entre les deux mains et monte dans le guerrier 1. Le pied derrière en angle de 45 degrés. Les hanches sur une même ligne alignées vers l'avant. Relâche les épaules. Respire ici, comme si tu avais un ballon entre les mains. Tes bras reviennent au sol. Expire. Planche. Expiration, genoux, poitrine et menton au sol. Inspire, le corps se soulève. Expiration, chien tête en bas. Expire, jambe droite vers le haut. Ramène le pied à l'avant, mais cette fois à l'extérieur de la main droite. Donc ici, étire davantage au niveau de la hanche. Et si c'est possible et disponible, dépose les avant-bras au tapis. Reste constamment à l'écoute de ton corps, de tes sensations et connecte avec la respiration, confortable dans la posture. Et doucement, ramène le pied entre les mains et planche. Expire, genoux, poitrine et menton au sol. Inspire, cobra. Expire, Adho Mukha Svanasana. Plie les genoux. Expire, jump. Inspire à demi remontée et à l'expiration, relâche la tête. Viens chercher les coudes avec les mains opposées et soulève vers le haut et vers l'arrière. Ramène au cœur. Inspiration, soulève les bras vers le haut et vers l'arrière. À l'expiration, plonge vers le sol. Inspire. Et expire vers le sol. Pied gauche derrière. Pied droit derrière, planche. Ramène le genou vers la poitrine. Et à l'inspiration, allonge la jambe derrière. Et léger soulèvement. Expire, squeeze. Au genou opposé. Et remonte. Genou gauche au coude opposé. Et remonte la jambe à l'inspire. Continue le mouvement quelques fois. Et chien à 3 pattes. Assure-toi que le corps reste bien droit. Et c'est simplement la hanche qui ouvre doucement. Avec les rotations d'un côté et de l'autre, le genou est plié et remonte. À la prochaine expire, viens porter le pied à l'avant entre les deux mains. Soulève à l'inspire. Expire, hanche vers le sol. Les cuisses sont connectées l'une vers l'autre, engagées. Allonge le corps vers le haut et vers l'arrière peut-être. Et expire.
ramène au sol. Planche. Expire, genoux, poitrine et menton au sol. Inspire, glisse dans ton cobra. Expiration, V inversé. Inspiration, jambe droite en l'air et ramène-la à l'avant. Monte dans ton guerrier 1, inspire. Virabhadrasana 1. Relaxe la mâchoire, le cou, les épaules. Ancre bien les pieds, pousse dans le tapis. Engage le plancher pelvien, engage le centre. Sens les muscles en profondeur qui se tonifient. Expire, main au sol, planche. Expire, genoux, poitrine et menton au sol. Inspire, soulève la poitrine vers le haut. Expire, Adho Mukha Svanasana. Soulève la jambe gauche, inspire. Amène-la entre les deux mains. Amène-la à l'extérieur de la main gauche. Étirement profond de la hanche. Soit sur les mains ou les avant-bras. Tu peux toujours utiliser un bloc pour déposer les avant-bras dessus. Respire profondément dans cette posture et remonte. Planche. Expire, genoux, poitrine et menton au sol. Inspire, présente la poitrine. Expire, les hanches vers le ciel. Marche ou jump à l'avant. Expire. Inspire à demi remontée. Expire vers le sol. Inspire, all the way up. Et ramène au cœur à l'expiration. À partir d'ici, prends un instant pour te ramener à ton ancrage en poussant bien dans tes pieds, en allongeant la colonne. Inspire, grand pas avec la jambe droite vers l'arrière. Ouvre bien les pieds, parallèles l'un à l'autre. Les mains sur les hanches. À l'expiration, le corps vers l'avant, le dos droit. Inspire, allonge les bras. Expire, relâche. Inspire, remonte. Expire, relâche. Encore une fois. Et viens déposer les mains au sol. Si c'est possible, dépose ta tête au tapis. Tu peux aussi venir chercher les chevilles ou redéposer les mains. Écarter encore plus les pieds. Déposer la tête. Respirer ici. Et tu peux venir chercher les gros orteils. Respire profondément. Pousse bien dans tes pieds. Et si c'est possible, ouverture des épaules en venant porter les doigts entre eux. Les mains se croisent et se relâchent au-delà de la tête. À l'expiration, retour au sol, inspire, remonte, rapproche les pieds. Expire ici et inspire, remonte. Viens croiser la jambe droite devant la jambe gauche. À partir des hanches, le dos droit, relâche vers le sol, dépose le bout des doigts au tapis. Tu peux aussi prendre des blocs pour déposer tes mains. Et sens l'étirement de la jambe derrière qui s'effectue. Inspire, remonte. Au-delà de la tête, change de pied. Croise l'autre cheville à l'expiration. Retour vers le sol.
Respire profondément ici. Et à l'inspire, remonte. Expire. Et reviens au centre. Inspire, expire. À partir d'ici, on va venir dans un équilibre. Les mains au cœur. Pousse la jambe droite vers l'arrière dans le guerrier 3. Donc ici, le corps le plus parallèle possible au sol. Et si c'est disponible, ouvre les bras de chaque côté. Et si c'est possible, viens croiser les mains dans le dos. Ouvre. Et reviens. Soulève la tête, inspire. Étire la nuque. Ramène les mains au-dessus de la tête. Et expire. Ramène au cœur. Même chose avec le pied gauche cette fois. Pousse vers l'arrière. Guerrier 3, prends ton temps. Peut-être qu'un côté prendra plus de temps à être parallèle au sol. Peut-être que ça dépend de ta journée. Ouvre bien les bras de chaque côté. Et viens chercher les mains dans le dos. Ouvre les épaules. Et reviens. Expire, relâche les mains. Inspire, monte les mains. Et expire, ramène au cœur. Inspire, soulève les bras vers le haut et vers l'arrière. Expire, plonge vers le sol. Inspire, à demi remonté. Retour vers le sol et planche. Expire vers le sol. À l'inspiration, la poitrine se présente vers l'avant. Expiration, Adho Mukha Svanasana. Soulève la jambe droite, inspire. Et viens la porter à l'avant. Le genou droit qui s'aligne avec le poignet droit dans la posture du pigeon. Tu peux toujours utiliser un bloc pour déposer sous la hanche si elle est trop surélevée et que tu sens un inconfort. Les doigts ancrés au sol. Remonte le corps à l'inspire et à l'expiration, roule la colonne vers le sol. À partir d'ici, si c'est disponible, soulève les bras au-dessus de la tête, inspire. Expire, twist vers la gauche. Tu peux déposer ta main au sol ou sur le genou devant. Si c'est possible, à partir de la cheville qui se rapproche du fessier, viens déposer la main gauche. Ouvre et si c'est disponible, va un peu plus loin jusqu'à ce que la cheville entre dans le creux de ton coude. Si c'est disponible, soulève à l'inspire le bras et viens chercher le pied, la main. Dépose le pied. Inspire, allonge le corps. Et sur une expiration vers le sol, soit sur les avant-bras ou directement au tapis. Respecte la limite de ton corps aujourd'hui. Et prends un instant ici pour relâcher toute tension présente dans le corps. Plus tu respires profondément,
plus le corps se libère des tensions, des résistances. Ressens ta mâchoire qui se relâche et à une inspiration, doucement remonte et tu viens passer la main gauche en dessous du bras droit. La main droite, quant à elle, le bras droit est étiré au-delà de la tête. Ceci est une variation avancée, donc tu peux simplement rester dans la posture d'avant. Donc, continue de relâcher au niveau de la mâchoire, de la nuque. Et à ton rythme, fais ton chemin vers le chien tête en bas. Étire bien l'arrière des jambes. Viens tirer d'un côté en emmenant le pied droit vers l'arrière. Redépose le pied. Même chose avec le pied gauche vers l'arrière. Redépose le pied. Sur le bout des orteils, inspire. Expire vers le sol. À l'inspiration, soulève la jambe gauche et viens la porter entre les deux mains. Aligne bien le genou gauche avec ton poignet gauche, posture du pigeon. Sur le bout des doigts, expire vers le sol. Inspire lorsque tu te relèves. Soulève la main droite. Expire, twist vers l'arrière. Rapproche la jambe. Et viens dans une variation si c'est disponible. Ensuite, retour au sol. Si c'est possible, viens dans la variation en torsion. Et doucement, rapproche la main gauche du visage et remonte. Fais ton chemin sur une expire dans le chien tête en bas. Soulève les orteils, inspire. Expire, talon vers le sol. Inspire.
Expire vers le sol. Et marche jusqu'entre les mains. Arrivé à demi, viens t'asseoir au sol, dans la posture assise, les jambes allongées. Expire vers le sol, inspire, ramène vers toi, comme si tu ramais. Tu veux aller le plus loin possible à partir des hanches vers l'avant. Tu expires, inspire, tu remontes le corps. Inspire, expire vers l'avant. Inspire lorsque le corps remonte. Et doucement, viens dans la posture de Halasana, la charrue. Et viens en alternance dans la posture assise dans la pince. Donc, charrue et pince. Inspire, expire. Inspire, expire dans la charrue. Viens croiser cette fois les jambes. Assis-toi. Fais quelques étirements de la nuque ici. Retour au tapis. Viens porter les genoux vers la poitrine. Berce de droite à gauche. Allonge la jambe gauche. Et viens dans une torsion. Donc la jambe droite s'en vient vers la gauche. Et le regard se porte du côté opposé. Si c'est possible, viens chercher la cheville gauche avec la main droite pour étirer. Et à ce moment, ton regard se porte vers le haut. La nuque reste dans l'axe de la colonne. Reviens et prépare-toi à faire la même chose de l'autre côté. Prends le temps de masser le dos, étire bien la jambe droite au sol et emmène la jambe gauche vers la droite. Torsion. Et si c'est disponible, doucement, tu peux te préparer à faire la variation plus avancée. Viens chercher la cheville. Relaxe la jambe au sol. Regard vers le haut. Et relaxe. Reviens de la posture doucement à ton rythme. Colle bien le dos vers le tapis. Étire les jambes. Et remonte celle-ci dans la posture sur les épaules quelques instants. Permets une irrigation du corps en entier. Si c'est possible, variation un peu plus avancée, viens ouvrir les épaules en croisant les mains derrière et remonte. Ramène le bassin vers toi. Et si c'est disponible, viens porter une jambe à l'arrière à la fois sur l'expiration. Inspire, remonte. Expire. Jambe gauche vers l'arrière. Respecte constamment ta limite. Et si tes pieds ne touchent pas le sol, viens déposer les mains derrière le dos.
et posture de Halasana. Toujours la possibilité de réouvrir les mains dans le dos, au niveau du sol. Et doucement, vertèbre par vertèbre vers le sol, fais ton chemin dans Shavasana, posture de détente. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Namasté.